Donc voilà, présentation de ce luminaire. Donc un luminaire que Luminaire Mazda Eclatec m'a donné. Donc je suis allé chez lui pour faire une rencontre. Dans ma précédente vidéo, vous avez pu voir que je suis allé chez lui et il m'a donné ça et d'autres trucs. Ça, c'est encore dans la voiture. Et je me suis concentré sur ce luminaire. Donc le ballast, il est mort. Hein. J'ai essayé de faire un peu ce que j'ai pu. Mais en fait, il est mort. Hein. Donc je vais le remplacer, mais je vais le conserver. C'est celui-là que j'avais en stock. À un moment, Julien, il m'avait donné une platine qui est où? C'est le bordel là. Je sais plus où elle est cette platine maintenant. Je l'avais encore en main. Ah, elle est là. J'avais pas de luminaire SOX, donc il m'avait filé une platine SOX 90 qui vient sûrement d'un projecteur de tunnel ou quelque chose. Donc je voulais éviter de la dépioter, mais de toute façon je m'en servirai pas. Donc j'ai sorti le ballast qui paraît relativement ancien. Pourtant il est pas vieux, hein. Il a 20 ans, hein, 2007 je crois. Ouais, 2007, semaine 38. Ça ira parfaitement. Donc je vais mettre ça là-dedans. Ici, comme ça, là, tac. Voilà. Donc refaire comme à l'origine, fabriquer une petite plaque qui se met ici. Voilà, hop. Donc ça, voilà. La SOX qui est là, hein. Donc je vais mettre celle-là, là-dedans. Donc il n'y a plus de douille. Je vais vous montrer pourquoi. Tac, donc recabler, changer tout ça. Donc les fils, je vais les garder. Hein. Si jamais, vraiment, au cas où je trouve un ballast, sait-on jamais, je le mettrai dedans. Mais voilà, ça, je vais tout mettre de côté. Ça, je vais changer. Là, c'est cassé. J'ai déjà ma petite idée de ce que je vais mettre. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Donc, je vais pas le restaurer. Même s'il n'y a plus énormément de travail. Hein, je vais déjà le remettre en marche. Et le laisser tel quel. Hein, il est vraiment... Ça va, il est bien refait. J'ai pas beaucoup de travail. Mais je vais déjà le rendre fonctionnel et le voir fonctionner. Je suis trop impatient. Et je pourrais toujours le refaire juste après. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un super beau luminaire. Ça doit rien éclairer. Je sais pas du tout ce que c'est comme luminaire, comme marque. J'en sais rien. La trappe. Donc il y a juste encore la douille à réparer aussi. Bon, il y a pas mal de choses. Hein. Donc ça, le ressort là qui s'est barré. Tout simplement parce que la borne elle est niquée. Hein. Là, on peut voir qu'il y a un carré là. Tac. Et là, c'est cassé. Et le morceau qui est cassé, il est là. Donc je vais voir ce que je peux faire pour le réparer ça. Parce que j'ai pas de douille comme ça. J'ai des douilles de cette forme, mais en E27, pas en B22. Donc je vais voir ce que je peux faire pour la sauver. Peut-être avec une référence, je peux racheter la même. Parce que je pense pas que c'est des douilles qui étaient seulement utilisées dans les luminaires d'éclairage public. Peut-être dans les hublots de merde. Les deux vis qui fixent la douille, les deux écrous qui se mettent derrière la douille. Le ressort, la petite vis, les 4 vis du ballast. Et puis voilà. Et la vis de fermeture, je sais déjà. Ça, c'est pas un problème. Et puis voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, je reviens une fois que j'ai fait tout ça et on fera le test ensemble. Donc, voilà. Bon, voilà, me revoilà. Donc, j'ai tenté de faire une soudure et puis ça tient. Voilà. C'est vraiment nickel, c'est impec. Combien de temps ça tient, j'en sais rien, mais ça a l'air de tenir. Donc, au niveau de la plaque, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il faut. J'ai pris la platine, de toute façon, ça sert à rien. J'ai pris le dessus de la platine, je l'ai coupé, au moins c'est déjà la bonne taille. Donc voilà, il ne restera plus qu'à percer les trous, à mettre les petites vis qui vont bien. Et puis ça donnera ça, quoi. Ça ira très très bien. Donc, le côté coupé, je le mets sous le ballast, comme ça c'est bien arrondi à l'extérieur et on n'y voit que du feu. Et puis voilà, au niveau de la douille, bah nickel. Hein. Et ça tient. Ça tient vraiment bien. Ça tient super. Donc ouais, c'est parfait. Hein. Nickel, j'ai pu sauver ma petite douille et puis voilà, maintenant je fais le reste. Ok, donc là voilà, je vais fabriquer ma petite plaque avec les trous ovales en haut. J'ai tout percé, j'ai tout, voilà. Il n'y a plus qu'à la fixer maintenant. Donc j'ai déjà toutes les vis. Hop. Bon, du coup, d'origine, il n'y avait pas de vis, c'était une plaque en un seul morceau. Mais bon, là, je fais avec les moyens du bord, hein, si je peux dire. Pour avoir quelque chose qui ressemble tant bien que mal à de l'origine.
Voilà, hop. Donc là, je mets ça. Une fois là. Donc je serre après. Une fois que tout est en place, je serre cette platine. Tac. Pour la mettre relativement droite. Bon, tant pis, c'est plus d'origine, mais bon, que voulez-vous? Pour des luminaires aussi rares, bah tant pis, je regarde pas, hein, même si il n'y avait pas de ballast dedans, je l'aurais quand même pris. Hein. C'est quelque chose que je trouve vraiment joli. Et c'est pas tous les jours que je veux ouvrir cette trappe là. Donc voilà. Et puis là, bah, c'est presque parfait. Voilà, bah, c'est nickel. Tout tourne en face. Maintenant, je serre mes deux vis là. Ensuite, je serre celle-là là. Ah ouais, merde, faudrait peut-être que je branche le ballast avant. Au moins, maintenant, ça passe. Bah ouais, il faut que je branche le ballast avant. Hein. Sinon, ça n'ira pas. Ça, c'est les fils de la douille. Ça, je vais garder. Je vais les plier là pour brancher sur la sortie lampe. Et là, il faut que je remplace le violet et le bleu. Donc, je reviens, je vais câbler ça. Ok, donc me revoilà. Tiens, il y a une vis qui est desserrée du bonnet. Ah, elle est sûrement foirée. Bon, ça, c'est lors de la restauration. Donc, j'ai remplacé mes deux fils. Ça, c'est les fils d'origine là. Ça, je vais mettre de côté. J'ai changé ça. J'ai remis des fils d'époque des années 60. 60-70. J'ai réparé la douille. Je l'ai remonté. Voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre ça. La plaque, là, je l'ai enlevée. Bah, en fait, c'est une vis qui est poinçonnée de ce côté. Et il y avait sûrement un morceau de laiton qui dépassait ou quelque chose. Et il y avait une vis molletée. Donc moi, je vais remettre une vis molletée pour tenir la porte. Et voilà. Donc je reviens, je vais refabriquer. Enfin, je vais pas refabriquer. Je vais repercer là. Je vais mettre une vis dedans avec un écrou sur mon derrière que je vais bien serrer. Je regarde où je taraude un filetage là-dedans. Je verrai déjà. Donc ça commence à prendre forme. Donc on peut déjà mettre la SOX à l'intérieur. Donc je vais mettre une vieille SOX. Si déjà, tant qu'à faire. Celle-là, elle est assez vieille. Hein. Donc je vais mettre ça, elle est oxydée, ça sera parfait pour mettre là-dedans. Voilà. Nickel. Tac, donc ça. Et puis il restera juste encore à brancher la lime et à mettre ma vis molletée. Là. Enfin voilà, donc je reviens, je vais faire ça. Bon ben voilà. Ça y est, c'est fini. J'ai refait le... Donc ça vient de VM. J'ai mis une petite rondelle de réflecteur de VM. Hop. Là, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc le système, j'ai mis une vis. Voilà, avec un écrou ici. Enfin, en soi, c'est pas une vis. C'est une petite tige avec un écrou derrière. Un écrou et un écrou là. Donc cet écrou, je l'ai mis dans le logement là, ça passait tout pile. J'ai pris un écrou plat de réflecteur de VM et de trafic. On a toujours un gros et un petit. Derrière, j'ai mis un gros écrou normal. En fait, je suis venu loger le petit là-dedans et j'ai serré le gros par derrière avec une clé plate là. Parce que pour mettre cette vis là, il faut tout démonter là. Et comme ça, au moins, mon écrou, bah là, ça tient. Si je visse un truc par-dessus, ça risque pas de tourner dans le vide. Donc voilà, donc là, maintenant, il me reste juste encore ça à mettre, les 4 vis là. Celle-là. Tac. Donc, il n'y a pas de place dans ce luminaire, hein, c'est catastrophique. Ça se voit que c'est semi-artisanal quand même ce truc là. C'est artisanal sans être artisanal, mais ouais, il n'y a pas de place quoi. Vraiment pas de place, c'est une horreur. Après ça marche quand même relativement bien. Hein. Donc on va tester. Je n'ai aucune idée. Je sais même pas si la SOX elle fonctionne comme c'est une vieille. C'est Antoine qui m'a donné son
qui lui restait en SOX, hein, d'ailleurs c'est le cabas là. Il m'a donné ce qui lui est resté, lui il n'en a plus l'utilité. Donc bon, j'ai pris une vieille, on verra bien. Alors, vraiment je la crame pas parce que le balai je sais qu'il fonctionne, la douille normalement ça peut pas claquer une lampe. Donc je prends le risque de tester le luminaire avec une vieille SOX. Donc bon voilà. Hein. Bon le ballast voilà, ça reste du récent. Mais bon je trouve que... Voilà donc désolé, plus de mémoire. Je disais je modifie pas le ballast au cas où j'en trouve un autre et que celui-là je veux le remettre dans mon stock. Pour un luminaire où il y a ça dedans. Bon c'est assez rare un luminaire où on peut trouver ça dedans mais voilà. Donc là je suis en train de galérer pour mettre des putains d'écrous de merde. Il n'y a pas de place. Mais voilà, donc il restera encore un petit câble à mettre. Bah tiens, il reste qu'un écrou. Plus chiant. Celui-là, là devant, il n'y a vraiment pas de place. Les mecs qui ont pensé ça à l'époque, franchement, c'était pas vraiment fait pour dépanner. Parce que en haut de la nacelle, ou encore à l'époque, ils faisaient encore à l'échelle. Ouais, là tu changes la gamelle. Là, franchement, se prendre la vie là pour changer une platine de merde. C'est pas très bien conçu. Mais je suis vraiment curieux de savoir si c'est de l'artisanal. Un mec de la commune qui... Je sais pas. Ou un petit fabricant vraiment très local qui a fait une petite série, j'en sais rien. Mais bon, dans tous les cas, le luminaire est là. On saura jamais ce que c'est. Ça c'est... Je veux pas dire c'est presque sûr, mais... On n'en est pas loin. On saura probablement jamais ce que c'est ce modèle. Bon, celui-là, il faut que je décale mon ballast si j'arrive encore. Bon, je reviens, je vais serrer ça, je vais mettre un câble et voilà. Alors, voilà mes écrous serrés. Phase neutre. Et puis ben voilà, maintenant vous savez ce qu'il reste à faire. Mon petit support téléphone. Voilà, parfait. On remet le cache. La rondelle et le truc. Et puis bah c'est parti. Hein. Donc je vais mettre sur le côté. Ça c'est mes ponts qu'il faut que je laisse avec le luminaire. Je les fixe sur le ballast. Donc c'est vraiment joli. Tac. Donc on va envoyer la patate. Donc 3, 2, 1. Chouette. Ah non franchement ça claque. Ça bourdonne à merveille. C'est vraiment particulier comme luminaire. C'est une Estelux étirée en SOX. J'aime beaucoup la forme du luminaire, donc ça fonctionne vraiment nickel quoi. La vieille SOX, elle fonctionne vraiment bien. Le ballast, je trouve que c'est nickel. Bon du coup là je fais un bordel monstre. Vraiment un bordel pas possible, juste pour ça. Enfin voilà, ça c'est un truc, ça va tout de suite finir en collection. Donc les lampes SOX, il faut les faire fonctionner couchées comme ça, hein, jamais verticales. Les électrodes vers le bas, jusqu'au 35 watts. Je crois 35, ouais. Maximum 35 watts à la verticale. Non, vers le bas. Jamais une SOX vers le haut. Jamais les SOX, les électrodes en bas. Parce qu'il y a tout le mercure liquide qui coule, qui goutte. Et ça use les lampes prématurément. Le mieux, si on veut être tranquille, toujours à plat. Bon là, elle est un peu légèrement inclinée vers le haut, mais ça va. Ah, franchement, c'est incroyable. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc encore un grand merci à Luminaire Mazda Eclatec, donc d'Orient, voilà, de m'avoir filé ce luminaire. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc si tu as des questions, bah, n'hésite pas
à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!